Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des investissements. Nous allons donc à présent faire un petit tour du côté des marchés, faire le tour un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine et voir les points pour le trading du lundi. Alors, on a eu un signal de vente sur le CAC 40 qui est donc à présent vendeur. Il repasserait néanmoins acheteur ce CAC 40 à 7223 points. On est un petit peu loin du point de clôture, donc faites attention. Car les portes de saloon sont là pour vous embêter. Alors, vous voyez que cette moyenne 2 jours, 12 jours, elle a très bien fonctionné sur ce mouvement qu'on a eu en fait début janvier, et donc tout le mois de janvier a été particulièrement haussier sur le CAC 40. Peut-être a-t-il besoin de souffler ce CAC 40. En tout cas, on a vendeur nos algorithmes, on a vendeur directional index mouvement, et on a la moyenne de 12 là qui, on va regarder en retirant les cours, on voit qu'elle est toujours acheteuse, cette moyenne de 12. Donc, moi je resterai prudent sur ce signal d'achat, si signal d'achat il y avait. En tout cas, si cette moyenne 2 jours, 12 jours croisait, ça conforterait vraiment la vente qu'on a eue donc hier. Et donc, de toute façon, en tout état de cause, nous ne regardons que les algorithmes pour se positionner. Donc nous avons clôturé ce trade donc hier avec 49 points de gain. Donc vendredi nous avons sorti notre signal d'achat transformé en vente, donc coupe et tourne, et donc nous avons coupé et tourné à 7149 points, et fort heureusement car ça nous fait gagner encore 20 points de plus. Comme quoi, suivre un système, ça a du bon. Alors, ce trade supplémentaire fait que nous avons 25 trades gagnants pour 24 trades perdants depuis le 1er juin 2022. Concernant le DAX, même chose, le DAX est passé vendeur avec un point de retournement lundi à 15 570 points si ces points étaient touchés. Nous avons à peu près la même configuration d'ailleurs graphiquement sur le DAX pendant tout le mois de janvier, avec un DAX qui a été acheteur sur cette moyenne 2 jours, 12 jours. Et là, si on enlève les cours, on voit aussi que la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. Donc ça, c'est un point déterminant qui va nous donner raison ou pas. Va-t-on rebondir sur cette moyenne de 12 ou va-t-on la casser? Là est la question. En tout cas, le DAX, même configuration, nous avons coupé avec par contre beaucoup plus de points, 244 points, fut un bon trade malgré tout. Donc nous avons tourné et coupé à 15 1399 points, et en fait cette coupe, fort heureusement, nous fait encore gagner 91 points de plus vendredi suite à cette coupure. Donc nous avons un total de 10 trades gagnants pour 9 trades perdants, et avec un DAX qui nous fait gagner depuis le 24-10-2022 2428 points. Voyons à peu près ce qui se passe sur le S&P 500. En fait, c'est pas de l'à peu près. On a un marché directeur qui conduit le CAC 40 et le DAX. Donc, ce sont des signaux avant-coureurs, des signaux précurseurs qu'il faut absolument regarder quand on traite les marchés européens. Et donc, ce S&P 500 est vendeur, avec un point de coupe et tourne à 4137 points lundi. Regardons un petit peu la moyenne 2 jours, 12 jours sur le S&P 500. On a en fait la même configuration, avec ici une petite frayeur qu'on s'est faite alors qu'on n'a pas eu cette frayeur sur les marchés européens. J'ai pu souvenir pourquoi, mais en tout cas, de toute façon, cette moyenne a quand même fonctionné sur le S&P 500. Par contre, vous voyez bien que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle a croisé sur le S&P 500. C'est passé vendeur sur le S&P 500. Donc, je ne m'étonnerais pas, moi, vu que c'est un indice avancé, de voir le CAC et le DAX
continuer de baisser, disons lundi et voire peut-être toute la semaine prochaine, puisqu'il y a pas mal de prises de bénéfices à prendre. Donc soyez prudents. Sur le S&P 500, nous avons eu un trade flat où on n'a ni gagné ni perdu, puisque nous sommes rentrés au même point que nous sommes ressortis. Par contre, donc, nous sommes vendeurs depuis 4134 points et c'est un trade qui nous fait gagner pour l'instant 44 points. Je vais mettre ça en jaune puisque c'est le dernier trade qui est en cours. Quand c'est encadré et colorié en jaune, c'est-à-dire que le trade est encore en cours. Donc ce S&P 500 nous fait gagner 4 trades gagnants pour 7 trades perdants depuis le 2 décembre, puisqu'on traite avec ces algorithmes. Ce sont les mêmes algorithmes que le CAC 40, le DAX aussi. Donc on a un résultat de 141 points de gain depuis cette date, et donc c'est pas si mal. Par contre, on gagne beaucoup plus d'argent, vous l'aurez remarqué, sur le DAX pour la même période, puisque le DAX, le point est à 25 € le point. Et si on fait un petit tour du côté du DAX pour voir un petit peu combien on avait gagné, 2428 points, ça nous fait gagner quand même à 10 € le point, plus de 60 000 € depuis le 24/10/2022, ce qui est, convenez-en, relativement confortable. Et d'autant que 60 000 €, c'est sans compter que si vous aviez travaillé avec plus qu'un contrat, vous auriez pu multiplier cette somme par le nombre de contrats travaillés. En d'autres termes, si vous aviez travaillé avec 10 contrats, faites vos calculs les enfants. Donc le Brent, quant à lui, est toujours acheteur, puisque rappelez-vous notre moyenne 2 jours 12 jours à croiser à l'achat, et donc nous nous sommes reposés sur la moyenne 12 pour repartir de plus belle et très fortement. Donc aujourd'hui le Brent nous fait gagner 2,13 pips depuis que nous sommes passés acheteurs sur le Brent. Au total, nous totalisons 8,55 pips avec 6 trades gagnants pour 2 trades perdants, et ceci depuis le 2 décembre 2022. Faisons un petit tour du côté des valeurs qui composent notre portefeuille. À présent, on ne va pas toutes les analyser, mais on voit que Total Energy nous fait une belle hausse vendredi avec plus 2,59%. Donc je vais un petit peu analyser en premier cette valeur, puisque c'est la plus grosse composante de notre portefeuille. Donc on va lancer le test une deuxième fois pour vérifier. C'est des algorithmes prévus spécialement pour traiter Total Energy. Donc c'est un algorithme qui au final fonctionne relativement bien, mais ça demande beaucoup de temps avant que les flèches, que l'indicateur de retournement parfois se retourne. Vous voyez qu'on a vendu ici sur la zone des 58,50 et que on est resté vendeur jusqu'à on était resté vendeur jusqu'à 54,82. Donc il y avait de l'argent à faire là-dessus pour ceux qui feraient du trading pur et dur, mais la coupe est très loin puisqu'elle s'est en fait organisé ici dans cette bougie, et donc en fait on n'avait que très peu de gains à faire sur ce trade si on avait utilisé le trading pur et dur. Maintenant, ce qui est intéressant de constater, c'est que toute cette phase de baisse, nous n'avons même pas allégé, on a même profité de revenir sur le titre à bon compte. Et là, on a un signal d'achat qui est doublé par des news qui sont bonnes, puisque le dividende va augmenter.
d'une part, et puisque les chiffres sont extrêmement beaux, les chiffres sont bons comme c'est pas possible. La société dispose d'un cash flow extraordinaire qui permet de payer les dividendes, même si repériode de Covid il y avait, ou que sais-je. Donc on est vraiment sur, pour moi, la plus belle valeur de la cote cotée sur la bourse française. Donc nous avons du mal à nous séparer de ces titres quand les choses vont pas très très bien. Par contre, effectivement, sur 63, au-dessus de 63 euros, nous commencerions à alléger sur ce titre, même si notre système était acheteur, parce qu'il faut toujours, toute raison garder, ne pas regarder que les chiffres d'un côté et de ne pas regarder non plus que les graphiques de l'autre. Nous, à PowerTrade, on aime bien regarder les deux. Donc, on est un petit peu macro et on est en même temps dans l'analyse graphique, tout simplement. Souvent, dans les graphiques, on voit des choses qui ne sont pas encore parues dans les chiffres, parce qu'il y a des gens qui savent des choses. Et quand ces gens savent des choses relativement importantes, eh ben, eux, ils opèrent évidemment sur le marché, et puis donc ça se voit. Donc c'est pour moi très important de regarder ce qui se passe au niveau des graphiques, parce qu'il y a parfois des choses qu'on ne sait pas, et même quand on ne sait pas ce qui se passe, c'est important et intéressant de savoir si ce qui se passe est négatif ou positif. Et les graphiques nous permettent de détecter des mouvements anormaux. Examinons à présent l'action L'Oréal. Sur ce graphique, on peut voir, hein, je vais un petit peu zoomer, on peut voir que la moyenne 2 jours, 12 jours nous avait donné un très bon mouvement. Je pense qu'on était sorti sur ce signal-là à peu près, et que nous sommes rentrés sur ce signal-là ensuite, mais seulement avec très peu de titres, avec 3 titres, si mes souvenirs sont bons. Alors, ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, c'est que là, on a une grosse période d'indécision, tout simplement parce qu'il y avait des chiffres qui allaient tomber. Les chiffres sont tombés et on voit que il y a soit des déceptions, soit des gens qui en ont profité pour se dire voilà, j'attends les résultats, ils ne sont pas meilleurs que prévu, moi je vends. Bon, il y a eu beaucoup d'échanges à ce moment-là qui ont permis de peser les forces acheteuses et les forces vendeuses. Et on voit que effectivement, l'action était certes en baisse par rapport à la veille, par exemple ici, mais on voit qu'il y a une grosse remontée. Hein. Vous voyez que ce fil qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'on a été ici touché un plus bas qui n'était pas le plus bas qui était ici d'ailleurs, ce qui prouve qu'on n'a même pas eu la force d'aller toucher le plus bas de cette journée-là. Ensuite, eh bien, il y a eu des achats à bon compte. Des achats à bon compte ont certainement été faits par des gens comme moi qui ont acheté un petit peu de titres, peut-être même certains beaucoup. Et voilà, donc on attendra peut-être pour se repositionner sur l'action L'Oréal, de voir cette moyenne 2 jours, 12 jours se recroiser, ou tout simplement de la voir aller beaucoup plus bas et pouvoir la racheter à meilleur prix. Pourquoi pas? En tout cas, comme le CAC 40 est passé vendeur, il n'est pas impossible que cette valeur continue à baisser, à l'instar des valeurs qui composent le CAC 40. Alors regardons un petit peu Tesla. On voit que Tesla a très bien performé sur ce signal que j'avais fait, hein, je vous en avais parlé. Donc on a bien acheté, puisqu'on a acheté sur les 120 $, et puis qu'elle a été touché les 214 $. Donc vous imaginez un petit peu le parcours, puisqu'elle a par rapport à ses plus bas, hein, elle a plus que doublé. Bon, nous on n'a pas tout à fait doublé, mais bon, c'est quand même pas si mal. Alors examinons un petit peu ce qui se passe sur Tesla. Ici on avait
je ne sais pas si je vous en ai parlé de cette fameuse figure. Oui, je vous ai parlé de la figure, mais je ne sais pas si c'était sur Tesla que j'en avais parlé. Je crois que c'était sur le S&P 500. On a une épée du diable ici. Et l'épée du diable, c'est jamais très très bon, comme son nom l'indique. Donc effectivement, eh bien, on a eu une grosse baisse par rapport à toutes ces hausses qu'il y a eu. Ça paraît quand même aussi dérisoire. Alors on va retirer la moyenne de jours, 12 jours, puisqu'elle n'a pas d'intérêt, puisqu'on voit très très bien qu'elle est acheteuse et puis très acheteuse. Mais on va mettre les Bollinger. Alors on voit que sur les Bollinger, on les avait explosés ici, et puis ensuite on a tapé dedans, et puis là on s'en écarte. Donc c'est très bon, hein, en fait, finalement, pour ceux qui sont haussiers, parce que ça peut nous permettre de racheter du Tesla à des prix plus bas. Il n'est pas impossible qu'elle vienne toucher cette moyenne centrale. Maintenant, c'est bien qu'une valeur respire avant de repartir, parce que de partir comme ça, sans jamais rebaisser, ne serait-ce que d'un petit peu, quand ça craque, ensuite ça craque très fort. Donc là, c'est un marché qui est sain, malgré une très très forte hausse. On peut rester, je pense, confiant sur ce titre, vu les nouvelles qui sont attendues. Regardons un petit peu Ichimoku, hein, par exemple, juste pour vous montrer que c'est aussi un système de trading qui fonctionne très très bien. On a vu que quand cette action Tesla a décroché ici à 252 $, et qu'on a eu la confirmation le lendemain qu'on était toujours en dehors du Kumo, hein. Le Kumo, c'est le nuage que vous voyez en bleu-violet. Eh bien, on n'a fait que descendre, 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 et on s'est retrouvé même à 101 $ de mémoire, un truc du genre. On a été, bon, gros. En gros, on a super dévissé. C'était pas très logique pour moi. J'attendais justement un bon signal d'achat, et on voit que d'ailleurs sur le système Ichimoku, eh bien Tesla était passé à l'achat à 186 $ à peu près, suivant la journée à laquelle vous commenciez à vous positionner. Moi, j'aime bien souvent me positionner le lendemain, hein, sur Ichimoku. J'attends souvent le lendemain, on a un retracement, et si on ne revient pas dans le Kumo à la clôture, donc on attend quelques minutes avant la clôture, avant de se positionner sur le titre, et donc ainsi on est complètement invisible par les robots. Je ne vais pas vous analyser Petrobras qui prenait 4,34% hier soir, car à l'instar de Total, c'est une valeur pétrolière, hein, comme son nom l'indique, qui a le vent en poupe et qui verse un énorme dividende. Donc on reste, nous, en position, hein, sur Petrobras, sur Tesla, sur Total Energy, DNO, ça, toutes nos pauses, on les conserve parce que, eh bien, tout simplement parce qu'on y croit. Pour terminer, les amis, parce qu'on ne va pas non plus analyser toutes les valeurs, et on fait une analyse très sommaire, hein, ceci dit, puisqu'on a déjà analysé toutes ces valeurs, puisqu'on est rentré dedans, hein. C'est simplement une analyse pour conforter notre idée de rester en position ou pas, ou d'alléger ou pas. Donc on est sur Taiwan Semiconductor, là sur le graphique de Taiwan Semiconductor, et on voit d'ailleurs que la moyenne 2 jours, 12 jours fonctionne relativement très très bien sur cette valeur aussi. On voit qu'on vient de repasser à l'achat il y a peu de temps, et quand on dézoome, on voit que les plus hauts étaient plutôt sur les 145 $, alors qu'aujourd'hui nous sommes à 95 $ et quelques. Donc il y a encore un beau parcours à faire. Je vais retirer les moyennes mobiles. Il y a encore un beau parcours à faire. On va regarder sur Ichimoku. Vous allez voir que ça aussi c'est intéressant. On voit que sur Ichimoku, quand ce marché était, enfin quand Taiwan Semiconductor était passé baissière ici sur les 120, on voit qu'elle est restée baissière très longtemps jusqu'à
qu'on sorte. Et là, on a eu un faux signal, mais qui nous donnait quand même matière à l'acheter pas très cher, puisqu'on l'achetait sur les 90 dollars de toute façon. Et puis ensuite, patatrac, on a eu une très forte baisse qui, à mon avis, sur toute cette période-là, était super exagérée. Et donc, c'est vrai que quand on revient à l'achat, comme on est revenu ici sur, on va zoomer, quand on est revenu là-dessus, moi, j'aurais tendance à acheter ce titre, d'autant qu'on est revenu sur le Kumo pour rebondir. Et ça, c'est quand même très très bon. Et je pense que voilà, on a certainement matière à revenir sur les plus hauts. Et les plus hauts, les amis, je vous rappelle que c'était 145 dollars. Donc on a encore facilement 40% à faire sur ce titre, si ce n'est plus. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Portez-vous bien, soyez prudents et à lundi.